Salut à tous, j'espère que vous allez bien, au mieux que vous pouvez en tous les cas, étant donné les circonstances actuelles, que vous êtes en bonne santé, que ce soit vous, vos proches, vos amis. C'est le principal, c'est le plus important. Je vais pas vous mentir, c'est au moins la 5-6e fois que je reprends le début de cette vidéo, puisque je ne sais absolument pas comment la commencer. On est dans une situation complètement inédite, on est dans une atmosphère très particulière. Je voulais vous tourner à la base, avant tout ça, la vidéo Tito pour vous parler du déménagement, pour vous parler de tout ce qui avait changé pour moi au niveau professionnel. Ensuite, il y a eu une phase pendant laquelle j'avais plus forcément envie de tourner des vidéos et il y a quelques jours c'est vraiment revenu. Je me suis dit mais non, on va profiter de ce temps, on va essayer de voir le côté positif et de se dire que c'est l'occasion de lire pas mal des livres qui traînent dans notre palle, tous ces livres qui nous narguent un petit peu, qu'on voit tout le reste du temps, qui nous font terriblement envie mais on n'a pas forcément le temps de les lire. Et bien là ça y est, c'est vraiment l'occasion et je vais continuer à vous retrouver sur la chaîne régulièrement, je vais continuer à vous faire des updates lecture, continuer à parler littérature avec vous et peut-être même que je reprendrai les vlogs, ça c'est une idée qui me trottait déjà en tête avant. Voilà, je pense que c'est important et que ça va faire du bien aussi de parler d'autre chose, de parler de livres, de parler de littérature, de plonger dans d'autres histoires, de se plonger dans d'autres univers. Donc je vous retrouverai toujours avec grand plaisir sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Et on commence sans plus tarder dès aujourd'hui avec la vidéo In My Library Bag, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller faire mon plein de livres à la médiathèque. J'y suis allée le mercredi et la médiathèque a fermé le vendredi, il me semble, donc je suis vraiment super contente et il faut voir encore une fois le côté positif, ce sera peut-être la seule fois où je vais pouvoir lire tous les livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Donc on commence sans plus tarder puisqu'il y a quand même une belle petite pile et c'est pas parce qu'on a plus de temps que j'ai pour autant envie que les vidéos fassent 6 heures de long. On commence avec ce qui a été ma première lecture et que j'ai terminé tout juste ce matin, c'est un livre de Françoise Bourdin, celui-ci c'est Dans le silence de l'aube et c'est paru aux éditions Pocket. Françoise Bourdin, c'est une autrice que j'aime énormément, c'est des romans dans lesquels on a souvent pour protagonistes des femmes fortes, des femmes qui ont du caractère et surtout des femmes qui doivent s'imposer professionnellement dans un milieu qui en général est quand même à dominante masculine. On a des histoires de famille qui se mêlent à tout ça, des histoires de secrets, le tout avec de l'émotion, avec une petite touche d'amour. Françoise Bourdin, c'est vraiment une autrice que j'aime énormément. J'ai envie de lire tous ses livres, donc il allait bien falloir un moment ou un autre que je découvre celui-ci. C'est maintenant chose faite. Je vous en dis pas plus, ça a été une très bonne lecture. Je vous en reparle dans la prochaine vidéo update lecture, qui ne devrait pas tarder puisque j'ai déjà 4 livres à vous présenter. On poursuit avec une suite de saga, elle était disponible donc bien évidemment je n'ai pas pu passer à côté. Tome 4 de Percy Jackson qui s'appelle La bataille du labyrinthe, c'est de Rick Riordan, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Je pense que dans chaque vidéo où je vous parle de Percy Jackson, je vous déclare mon amour de plus en plus grand pour cette saga. C'est une saga dans laquelle on va mêler du fantastique, on va mêler de l'aventure, on va mêler de la mythologie grecque, le tout porté par un personnage principal, Percy Jackson, qui est plein d'humour, d'autodérision. Il est juste génial et je sais déjà que ça va être un bonheur de le retrouver, de retrouver ses compagnons pour une aventure qui, je n'en doute pas, sera encore une fois vraiment géniale. On est lancé, on continue dans les suites de saga avec L'Épouvanteur, le pacte de Slitter de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Alors ce livre-là, ça fait plusieurs fois que je vous le présente puisque ça fait plusieurs fois que j'emprunte sans jamais vraiment le lire. Donc ça y est, on y est, hein, l'occasion est là. Cette fois-ci, je vais enfin continuer ma découverte de la saga L'Épouvanteur, une saga que j'aime énormément, une saga qui s'assombrit vraiment au fil des tomes. Je m'approche petit à petit de la fin de la saga et j'ai hâte de voir où Joseph Delaney va nous embarquer cette fois-ci. Mais d'un autre côté, j'avoue que je suis contente aussi d'approcher de la fin puisque ce sera une saga terminée ou à jour puisque je ne sais pas vraiment trop s'il y a des tomes qui sont encore en parution pour pouvoir ensuite en commencer une nouvelle parce que celle-ci ça fait quand même un petit moment que je la traîne maintenant. C'est normalement je pense la dernière suite de saga que j'ai empruntée, La mystérieuse affaire d'Echo Fall de Peter Abrahams, paru encore une fois aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Je vous avais parlé du premier tome de cette saga. Alors en français il n'y a que 2 tomes de parus mais il me semble qu'en anglais il y en a 3. Voilà, je suis pas très sûre de ce que j'avance là, mais il me semble. C'est une petite saga jeunesse, c'est du policier, c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce deuxième tome. On poursuit avec ce qui est maintenant un incontournable des vidéos In My Library Bag. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, je pense que vous le savez, je ne pouvais bien sûr pas aller à la médiathèque sans repartir avec un livre de Marie-Aude Muraille dans mon sac. Maintenant que je suis à jour sur la saga Sauveur et Fils, eh bien c'est l'occasion de découvrir les autres livres qu'elle a pu écrire et j'ai donc pris pour cette fois-ci Maïté Coiffure
littérature, donc bien sûr de Marie-Aude Murail, toujours paru chez l'École des loisirs. Il me semble ici qu'on va parler de choix professionnels, d'orientation au moment de l'adolescence, dans leur collection Médium. Et de toute façon, pour moi, Marie-Aude Murail et l'École des loisirs, c'est vraiment des valeurs sûres et je sais que je vais passer un excellent moment. Celui-ci, je me le réserve bien au chaud pour un moment douillet, mais je pense qu'il va pas traîner très très longtemps. Toujours dans la littérature jeunesse, cette fois-ci une autre autrice vraiment phare de ce genre que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment, puisque j'ai pris La Sixième de Suzy Morgenstern. C'est paru également aux éditions L'École des loisirs, donc comme d'habitude, hein, toujours valeur sûre pour moi, dans leur collection 9 en poche. Je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est d'une rentrée en 6ème, il me semble. Tout ce que je sais, c'est que j'ai terriblement envie de découvrir la plume de Suzy Morgenstern, puisque quand on parle de littérature jeunesse, c'est quand même un nom qui est assez connu. C'est tout petit, c'est écrit vraiment très très gros. Donc ça, un petit matin, enfermé tranquillement dans la courette du jardin, ça pourrait être un bon petit moment lecture. On poursuit avec un livre jeunesse, encore une fois, qui va se lire vraiment très très rapidement, puisque c'est écrit gros, c'est écrit gras, il y a plein d'illustrations. Il s'agit du livre Clint Eastwood de Estelle Billon-Spagnol, journal d'un monteur professionnel, paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. Alors cette collection Pépix, je l'ai découvert grâce à Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. J'ai lu l'un de leurs livres, mais je ne sais plus le titre exact là au moment où je vous tourne cette vidéo. La machine à laver le temps, quelque chose comme ça. Je vous mettrai une photo de la couverture quelque part dans la vidéo et ça a été vraiment une très très chouette découverte. Donc je continue avec celui-ci. Et c'en est terminé pour tout ce qui est jeunesse, young adulte. On va passer aux romans un petit peu plus adultes et on est sur une même thématique avec les 3 romans que j'ai empruntés, tout simplement parce que ça y est, le soleil revient, le printemps s'installe doucement et j'ai terriblement envie de littérature de terroir. La littérature de terroir, j'ai découvert ça il y a 1 ou 2 ans, je pense, avec un auteur qui est quand même phare dans le genre, c'est Christian Signol et je suis tombée éperdument amoureuse de ce style, de ce genre et j'ai envie d'en découvrir plus, j'ai envie d'en lire plus, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis une grande amoureuse de l'histoire, à la fois l'histoire avec un grand H, mais pour moi la littérature de terroir c'est bien évidemment l'histoire avec un grand H qui souvent va se mêler, mais à la petite histoire. L'histoire du quotidien, c'est vraiment l'impression de me transporter à une autre époque, de vivre le quotidien à une autre époque et je trouve ça fantastique. Je suis vraiment super heureuse de cette découverte. Donc bien sûr, je continue la découverte de mon auteur chouchou, le premier, comme je vous disais, avec lequel j'ai découvert ce genre. Il s'agit de Christian Signol. Donc j'ai emprunté L'amour de nos pères, paru aux éditions Albin Michel. Il est quand même assez épais, mais je sais déjà que ça va se lire à une vitesse terriblement rapide parce que j'adore sa plume, j'adore son style et il s'est complètement embarqué. On continue dans le même genre, cette fois-ci avec des auteurs que je ne connais absolument pas, mais quand je me suis penchée sur la littérature de terroir, quand j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en apprendre plus, vraiment de me plonger dans ce genre-là, bien sûr je me suis renseignée sur des maisons d'édition ou des collections qui pourraient s'être spécialisées dans ce domaine. Et la première, j'ai déjà lu l'un de ces livres que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit des éditions de Boré. Donc si vous aussi voulez partir à la découverte de ce genre, c'est vraiment une maison d'édition que je peux vous conseiller. Tous leurs titres me font terriblement envie. Il y avait celui-ci disponible à la médiathèque, donc je l'ai pris. C'est Les gamins de la rue Saint-Quentin. C'est de Paul Bellard. Ici on est sur un témoignage, puis l'auteur va ici nous parler de son enfance ou adolescence, il me semble, juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air juste génial et je fais vraiment une grande confiance aux éditions de Boré. Donc pareil, j'ai hâte, bien sûr, hein, tous les livres, si je les ai empruntés comme d'habitude, j'ai hâte de les découvrir. Pour le dernier roman, cette fois-ci, tout en restant dans le même style, c'est les éditions Presse de la Cité et une collection spécialisée dans le genre qui s'appelle Terre de France. Donc j'ai emprunté celui-ci qui est juste magnifique. C'est Le Bois et la Source de Sylvie Anne. Mis à part la maison d'édition, la collection, j'ai pas franchement voulu en savoir plus, mais la couverture, apparemment, il y a une petite histoire d'herborisme, de fleurs. Pour moi, ça sentait vraiment bon le printemps. Et voilà, c'est terminé pour les romans. On va maintenant passer aux bandes dessinées et aux mangas avec le premier, c'est Le journal de mon père de Jiro Taniguchi, paru aux éditions Casterman dans leur collection Écriture. Oui, pareil, hein, c'est pas la première fois que vous voyez ce livre passer sur la chaîne puisque je l'ai déjà emprunté plusieurs fois sans jamais me lancer dedans. Donc là, j'espère cette fois-ci vraiment partir à sa découverte. Même si je sais que c'est une lecture qui reste d'être pénible, difficile, puisque tous les retours que j'ai pu en avoir, c'est un texte qui est vraiment très prenant et très émouvant. Mais déjà, les dessins sont juste magnifiques. J'aime beaucoup le trait de crayon de Jiro Taniguchi. Et il me semble ici qu'on n'est pas sur un récit fictif. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais je crois que c'est l'histoire de son père que nous raconte ici l'auteur. On continue dans les bandes dessinées avec la suite de Violette autour du monde. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est le tome
tome 3, le dernier tome paru, donc ça me fera une saga bande dessinée complétée, ça c'est toujours chouette. En route pour l'Himalaya, Radice Turconi, c'est des auteurs italiens, c'est paru aux éditions d'Argo Jeunesse. On y suit le personnage de Violette, qui est cette petite fille qui fait partie d'une troupe de cirque, donc bien sûr il voyage dans le monde entier, elle vit tout un tas d'aventures et dans chaque tome en général elle rencontre un personnage très connu. Les 2 premiers tomes avaient été vraiment de très belle découverte et je doute pas de passer un bon moment avec ce 3e. Pour terminer avec les bandes dessinées, celle-ci, mais je suis juste tellement heureuse de l'avoir en ma possession puisque c'est vraiment pas évident de les trouver à la médiathèque, mis à part si on les réserve. Il s'agit du tome 4 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, La déesse sans visage, paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Alors pareil, celui-ci je me le garde vraiment pour un moment tout doudou. Je sais que les Carnets de cerises, ça va être juste génial. Et on va terminer cette vidéo avec les mangas. Je pense qu'on va passer assez rapidement dessus puisqu'il ne s'agit que de suite de saga. J'ai pas commencé une nouvelle saga quand je vois le nombre que j'ai en cours déjà. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de l'Atelier des Sorciers qui est de Kamome Shirahama, paru aux éditions Pika. Le premier tome, je l'avais énormément aimé. La fin ne m'avait donné qu'une envie, c'était de poursuivre la saga. Malheureusement, le tome 2 n'était presque jamais disponible. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2 et le tome 3 disponibles, bien, je me suis empressée de les mettre dans mon sac. J'ai également pris la suite de Your Lie in April de Naoshi Arakawa, paru cette fois-ci chez Kiun. Alors ça, c'est un manga que j'ai commencé il y a pas mal de temps maintenant et ça fait longtemps que je me suis pas replongée dedans, donc j'espère que je vais pas avoir trop de trous de mémoire, que je vais me souvenir à peu près de l'histoire. Mais mon copain veut vraiment que j'avance dans la saga puisque c'est un grand fan de l'anime qui a été adapté de ce manga là. Il a envie qu'on le regarde ensemble, mais moi j'ai vraiment envie de terminer la saga manga avant de me plonger dans l'anime. Donc il va falloir que je m'y mette, mais je me souviens que j'avais beaucoup apprécié les premiers tomes. Et on continue cette fois-ci avec un manga qui est encore une fois tellement connu que c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir les tomes auxquels je suis rendue. Il s'agit du manga Orange de Ichigo Takano. J'ai le tome 2 et le tome 3, c'est paru chez Akata, un premier tome qui m'avait vraiment chamboulé, énormément touchée, donc j'ai hâte de voir où la suite va m'amener. Et pour terminer, après toute l'émotion que va sûrement me procurer Orange, l'un de mes mangas chouchous, de mes mangas vraiment doudou, la série Un drôle de père de Yumi Unita. J'ai pris le tome 4 et le tome 5, c'est un manga qui est juste génial. En plus la dernière fois en surfant un petit peu, je ne sais plus si c'était sur Wakanim ou sur Crunchyroll, j'ai pu voir qu'il y avait un anime qui en avait été fait, donc j'ai juste hâte de terminer la saga pour pouvoir me plonger dedans et puis ne pas quitter tout de suite cet univers, mais c'est plein de tendresse, de douceur. Il y a des moments d'émotion aussi bien sûr, mais il y a des moments d'humour. C'est juste génial, j'adore tout simplement. Et bien voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo. Ça m'a fait très bizarre de reprendre la caméra puisque mine de rien, ça faisait peut-être 2-3 semaines que je n'avais pas tourné de vidéo. Je suis peut-être un petit peu rouillée, mais là de toute façon, je vais vite me remettre dans le bain. J'ai hâte de vous retrouver en vidéo, ça me fait juste super plaisir de reprendre. La prochaine vidéo, je vous l'ai déjà dit, ce sera sûrement un update lecture puisque bien sûr, je lis beaucoup, donc j'aurai beaucoup de livres à vous présenter et j'ai hâte aussi, je pense, de reprendre les vlogs. Je sais pas si je vous ferai un week-end lecture ou sur une semaine entière ou seulement sur une journée, mais bon, c'est une idée qui me trotte en tête, donc je vais réfléchir un petit peu à tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour vous occuper ces jours-ci, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Plein de bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!